justement célèbre caste des joyaux de la couronne désormais. Aujourd'hui, donc, c'est 2 responsables de l'enquête administrative. Qu'est-ce qui ressort de ces auditions? Une suite de dysfonctionnements assez inimaginable finalement. Oui, c'est un constat assez sévère qui a été porté par les auteurs de ce rapport, qui sont des spécialistes des musées. Ils connaissent comment fonctionne un musée. Et ils ont même été surpris, ils nous l'ont dit comme tel, de ce qu'ils ont découvert en termes de... avec finalement une culture de la sécurité qui a un peu disparu au niveau du Louvre. Il y a certains réflexes, j'allais dire, qu'on doit avoir dans un musée qui ne sont plus présents de manière suffisante. Je vais prendre quelques illustrations. Par exemple, il n'y a pas de directeur de la sécécurité au Louvre, c'est assez étonnant. Les formations en matière de sécurité ont concerné en 2023-2024 moins de 3% des agents. On voit bien qu'il y a un certain nombre de faits qui montrent qu'on a perdu cette culture de la sécurité, ce qui évidemment est préjudiciable quand on connaît la valeur du patrimoine des objets, des toiles, des œuvres qui sont au sein de ce musée. Une sous-estimation chronique du risque de vol aussi, ce qu'on a compris. Oui, absolument. Le risque a été sous-évalué et même parce qu'ils ont une grille d'évaluation des risques. Ces dernières années, le risque d'intrusion comme ça par une fenêtre a été diminué. La cotation a été diminuée, alors même, et c'est là où on voit bien qu'il y a des décisions qui n'ont pas été prises, alors même que l'audit Van Cleef & Arpels, qui a été réalisé en 2009 à la demande du Louvre, oui. Pour une exposition qu'il allait avoir là-bas, non? Oui, qui portait sur la galerie d'Apollon, cet audit avait montré clairement les faiblesses du point de vue de la fenêtre, de l'accès côté quai Mitterrand, et avait fait des préconisations précises de pose d'une caméra en face de la fenêtre, de renforcement des vitres de la fenêtre, de barrières à ultrasons au niveau de la fenêtre. Aucune de ces mesures n'a été appliquée. Donc, même question pour vous, Pierre Ouzoulias. Un schéma directeur de sûreté constamment repoussé, c'est ce qu'on a découvert lors de cette audition. Aussi une absence de coordination au moment des changements de direction entre Jean-Luc Martinez et Laurence Descartes. Pas de transmission réellement faite. On comprend que personne n'a voulu nuire à l'autre, mais la transmission n'était pas faite. Ce qui a manqué, c'est la continuité du service public. À force de considérer que les établissements publics du ministère de la Culture sont autonomes, indépendants, qu'ils ont un patron qui répond seul de tout ce qui se passe à l'intérieur, le ministère de la Culture a oublié l'essentiel, la continuité du service public, et puis surtout sa tutelle. La tutelle du ministère de la Culture n'a absolument pas été exercée. Et ça, c'est un problème général pour le ministère de la Culture. Il y a des énormes entités, le Louvre, Versailles, la BNF et d'autres qui... aujourd'hui, sont complètement indépendantes dans toute leur politique. Donc ça, on l'a senti. Moi, j'ai été impressionné par la clarté et la loyauté des fonctionnaires qui se sont exprimés devant nous. Voilà. Il y a encore dans ce pays une fonction publique où quand le parlementaire et le président de la commission posent des questions, les réponses sont précises. Et on a bien senti que rien ne devait être caché. Ça, c'est un bon point. Mais après, on aimerait bien que cette culture, elle soit présente... un peu plus. Et on a le sentiment qu'il y a une forme d'autonomisation de ces grandes institutions qui nuit aujourd'hui, notamment à leur vérification. Vous êtes d'accord là-dessus, Laurent Lafont, oui? Oui, complètement. Il faut qu'on s'interroge sur le modèle. Pierre Ouzoulias a tout à fait raison de dire que ces grands équipements muséographiques ont pris une autonomie, que ce soit le Louvre, Versailles, Orsay. Finalement, ça arrangeait tout le monde. Si le ministère a laissé faire, c'est que ça arrangeait tout le monde. Mais là, on voit bien que on ne peut pas laisser des équipements de cette nature, de cette importance, seuls face à un certain nombre de décisions. Il y a besoin de contrôle. Comme toute structure, elle a besoin de contrôle. Moi, j'ai été frappé par ce que nous disait Joël Corbin, le responsable, le directeur de cette mission, le directeur de l'IGAC, qui était l'ancien directeur des finances du musée du Louvre. Donc, il connaît bien la maison. Et il nous a dit, quand l'examen des comptes arrivait, c'est une personne du ministère de la Culture, généralement un jeune, qui arrivait et qui avait face à lui les 40 personnes de la direction de des finances du musée. On voit bien que c'est déséquilibré en termes de charge de capacité de travail, des capacités d'analyse.